Pardon. Tu mets ça aussi. Ça, c'est le papier collé sur toi. C'est trop choupi. J'aime bien celui-là. C'est magnifique. Ouais. Faut pas être trop mental, tu vois. Je sais pas ce que j'ai mangé, moi, ça doit être un truc à la cantine. Avec le poisson, il sentait bizarre. Pourquoi tu bouffes à la cantine? C'est dégueulasse. Ah ouais, mais bon, c'est pratique quand même. Tu vois, je suis devant le chevalet et l'inspiration me vient comme ça, quoi. Bien, je vous fais circuler la liste d'émargements. Les parents d'élèves, mesdames, vous ajouterez vos noms à la fin. On s'épargne le tour de table, on n'a plus le temps. Oh là, oui. Ouais, évidemment, on n'a plus le temps. Parce qu'à chaque fois, le conseil de classe dépasse. Et nous, après, on est tout le temps en retard. Non, franchement... Et surtout qu'on était déjà dernier au dernier conseil de classe. Et donc ça va finir tard. Madame Georget, professeure principale, va nous faire sa synthèse sur la classe de 3e B à l'issue de ce 2e trimestre. Classe peu travailleuse. Synthétique, bien. Ce conseil de classe est évidemment l'occasion pour nous d'émettre nos avis provisoires sur les orientations post-3e. Les familles ont indiqué leurs vœux sur les fiches dialogue qui sont... Ah, il en manque 7. Vous arrangerez pour les récupérer parce que moi j'arrête de courir après en fait. Bonne ambiance. Je vous rappelle l'exigence de bienveillance de la part de l'équipe éducative. Nous sommes là pour tirer les élèves vers le haut. Dido, la Desperate Housewife, là, c'est pas celle qui s'est fait sauter par Basile? C'est la mère de Brandon, je sais plus, non? Qui t'a dit qu'il l'avait sauté? L'autre pute de Cospic. En même temps, c'est une milf de compète. Hein. Chut, elle nous regarde. Tirer les élèves vers le haut, ça veut pas dire on dit amène à tout. Ah, notre Zilou, le braquemar ambulant. Je lui décerne la bite d'or le jour où il débauche la bière Il d'acier. parle de bienveillance, c'est différent. Pédagogique et bien pensé et bien articulé, ça remplit toujours ses objectifs. Toujours. Très jolie phrase, monsieur Bonnefoy. Vous l'avez pêché dans quel bouquin? Bien. Excusez-moi. Où sont les délégués des élèves? Ben, ils ont séché. Tu m'étonnes, ils sont moins cons que nous. Mais ils étaient pas déjà absents au dernier conseil de classe? Oui, enfin, côté enseignant, il manque l'espagnol, la technologie, les SVT et aux surprises de latin, donc bon. Je sens qu'elle va bien nous gaver, la mère Chatouille. Pour revenir sur l'absence des délégués, on peut difficilement exiger de ce profil d'élève d'être présent au conseil de classe. C'est-à-dire? C'est qui déjà les délégués? Zacharia et Enzo. Bon, en même temps, quand on élit les deux pires, faut s'attendre à tout. Hein. Non, mais les casse-couilles sont toujours hyper populaires auprès de leurs camarades. C'est pour ça que tout le monde vote pour eux. Ça n'a aucun sens de critiquer les élèves qui sont sans doute en souffrance scolaire. Oh bah, en souffrance. Quand on balance en plein cours de maths, chope-moi le fallu, grosse cochonne. Je vois pas très bien où est la souffrance, hein. Oui, enfin, je pense quand même que ça valide une certaine compétence technique, et là, on peut le noter, c'est assez rare chez lui. Hein. Ouais, bref. De toute façon, ce sont les élèves qui votent. C'est le principe de la démocratie. On est censé les guider au mieux sur le chemin. C'est pas les élections présidentielles, hein. On est en train d'élire des délégués de classe de 3e. Moi, dans ma classe, j'interdis aux chiens de se présenter. Pardon? C'est scandaleux ce que tu nous dis là, Richard. Alors moi, j'interdis à personne de se présenter. Simplement, j'évite qu'il est pénible soit élu. Mais enfin... Bah, comment tu fais pour contrôler les votes? C'est anonyme. Bon, tu sais, moi, l'anonymat, ils écrivent leur nom sur le bulletin de vote, et puis je punis ceux qui votent pas correctement. Ça fait un peu dictature dit comme ça, c'est vrai. Mais bon, et on fait encore ce qu'on veut avec nos élèves. Et si ça peut les faire venir au conseil de classe, toute méthode est bonne à prendre. Nos deux garçons s'étaient présentés pour être élus. Et ils ont été très déçus de ne pas être élus au profit de... Deux craignos. Je vous demande pardon. Bref, on fera 100, on n'a plus le temps, on démarre le cas par cas. Monsieur Cospic, vous relisez vos appréciations?
inverser des lettres, j'ai l'impression. Je vous l'ai déjà dit, ça. Je suis à moitié dyslexique. C'est pas un peu gênant, ça, pour un prof de français? Oh, non. Rassurez-moi, vous consultez un orthophoniste, non? Par l'assistante sociale, tu peux avoir un rendez-vous rapidement, je t'enverrai le numéro. Emeline, t'es bonne, toi? Quoi? En orthographe, t'es plutôt bonne. Tu pourrais peut-être pallier les lacunes de notre cher collègue. Bah oui, pourquoi pas. Bien, vous l'aiderez à corriger. Benet, Lucas, que demandent les parents? Benet. Attendez, mais je l'ai pas, moi, Benet. Tu connais pas le gros Benet? Eh oh! Vous mesurez vos paroles, s'il vous plaît. Bah, non. Il est même pas sur ma feuille, ce con. Non, regardez, C'est pas la bonne classe. C'est la 3e B, ça, Max. C'est pas la 3C? Monsieur Gutt, j'ai dit au début du conseil que c'était la 3e B. Vous n'avez pas écouté? Et la 3C, c'est demain. Monsieur Gutt, vous n'avez pas de 3e cette année. Donc, en gros, ça fait 3 heures que j'attends pour une classe que j'ai même pas. Oh, super. Monsieur Gutt. Monsieur Gutt. Vous en avez beaucoup, des comme ça? On prend parfois ce que le rectorat nous envoie. Mais c'est un prof de quoi, ce monsieur? De musique. Attendez, de musique? Et donc vous n'aviez pas réalisé que si vous étiez déjà présent, il ne pouvait pas faire partie de l'équipe pédagogique? On va se recentrer sur le cas de l'élève Benet. Que demandent les parents? Seconde générale et technologique. Ah non, carrément pas, mais il a pas le niveau, c'est pas possible, je m'y oppose totalement. Non. Je dis juste ce que demandent les parents, en fait. Son relevé de compétences fait apparaître qu'il a le niveau et qu'il peut prétendre à une seconde GT. C'est pas du tout le niveau de compétence que j'ai validé, moi. Oui, on s'est permis de remonter un peu le pôle artistique et scientifique aussi. Mais Pour qu'il puisse valider, en fin d'année son socle commun. Je vous rappelle que Monsieur Crépin a toujours une lecture très fine des résultats scolaires. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Je peux parler? Non, on est très en retard. parler On n'a plus le temps. Non, mais parce qu'en fait, il fait strictement rien chez moi, il a rien validé du tout, ok? Monsieur Poulain, en seconde, les arts plastiques, c'est comme qui dirait un peu terminé, quoi. Bon, allez, on coche avis favorable et on... Eh ben voilà. Hulier, myrtille. Une aimable casserole, mais une casserole quand même. Enfin, monsieur Couetou, vous êtes sur un document officiel. On a chanté tout le trimestre et c'est une Brel. Pas Jacques Brel, hein. Une Brel. Et donc là, vous êtes fiers de vous? Zelle Le Mantec, vous écrivez « élève gentille, mais ne comprend pas tout Oui. Alors en fait, elle ne comprend rien en anglais, mais je voulais être encourageante. C'est pas du tout encourageant, c'est même un peu dégradant pour l'élève. Non, mais c'est vraiment très dur pour elle, d'accord? C'est vraiment très, très... dur. Mademoiselle Le Mantec. Mademoiselle Le Mantec. Zelle Le Mantec. Oui. Ça vous embête si je vous demande de modifier votre appréciation sur le logiciel pour la rendre un peu moins stigmatisante? Oui, bien sûr, je changerai. C'est le type d'élève à profil idéal pour la mise en place d'une pédagogie différenciée, non? Oh non. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est cognitif. Elle est vraiment ultra limitée, cette fille. Carrément bête, en fait. Elle est pas bête du tout. Mais non. Mais non, c'est juste que personne n'a pris le temps de chercher le bon levier pour la débloquer, cette gamine. Crétine. Ça fait 3 ans que je me la coltine, je sais de quoi je parle quand même. Bah justement, ça lui ferait peut-être du bien de changer de prof de français. Son prof de français est ultra compétent, merci. Anecdote. L'an passé, en 4e, j'ai fait un peu de Molière. Première séance, on fait la biographie, etc. Je suis à fond, j'explique tout dans les moindres détails, bref. Et là, la fameuse Myrtille et son potentiel inexploité, elle me coupe. Et elle me regarde avec ses yeux de poisson mort. Et elle me demande si Molière et moi, on était copains à l'école.
Mais faut être teubé quand même pour poser des questions aussi connes à 14 ans passés. Au moins, elle pose des questions et elle s'intéresse. Et puis si ça se trouve, ça n'a peut-être pas été clair sur la date de naissance. Ah bah oui, la date de naissance. Bah, parlons-en. C'est peut-être moi qui suis né au 17e puisque je suis le copain de Molière. Puis je sors de mon trou tous les jours pour aller faire cours, en mode zombie. Vu ta tronche, ça m'étonnerait pas. Mais tu le fais exprès ou t'es très conne? Monsieur Kospik, surveillez votre langage. Mais elle est conne! J'y peux rien, elle est conne. Voilà, elle est conne. C'est pas possible, tu vas remettre en question tout ce qu'on dit systématiquement. C'est ça qu'on vous apprend dans votre école de CP? Ça s'appelle l'ESP. Oh! La répète bien, ESP. L'ESP. Et d'ailleurs, c'est la même école que les enseignants. Mais c'est sûr que quand je vois la manière dont tu parles des élèves, je me dis qu'on n'a pas eu la même éducation. Je te le fous dans tous les orifices. Ton éducation de mi-burne. Et donc ça c'est le professeur de français. Éduque ton mioche, toi. J'en ai ras la touffe de cette meuf. Tu nous saoules depuis le début, la démago, avec tes commentaires à la mort moineux. Elle nous pourrit tous les conseils, à chaque fois. Inutile de prendre à partie, monsieur Crépin, c'est un vrai professionnel lui, qui prend en compte les élèves. Pas comme toi ou toi, là, tout à l'heure, avec ton appréciation pseudo-comique. De toute façon, elle aura besoin de la musique pour aller au lycée? Non, puisque je sers à rien. Hein, comme le prof de dessin tout à l'heure. D'art plastique. Art plastique. J'écris ce que je veux sur ces bulletins, d'accord? Et si vous n'êtes pas content, eh ben vous ferez comme avec les relevés de compétences, vous trafiquerez. Oh non, mais c'est scandaleux, ce type de discours. Je vous rappelle que vous êtes fonctionnaire de l'État et que la dignité des débats, ça existe. La dignité des débats, monsieur le principal, C'est- elle s'épanouira sans moi. Musicalement vôtre. Non, qu'est-ce qu'on lui fout à l'autre, là? Il ne fait rien dans ma classe. Rien du tout. Il passe son temps à bavarder, à se balancer sur sa chaise, quand il interpelle pas un autre gamin à l'autre bout de la classe. Alors non, non. L'autre fois, il a failli me faire péter un tube à essai à la tronche. Vous vous rappelez, M. Crépin, quand on a fait évacuer ma salle? C'est à cause de lui, hein. Alors les encouragements, il peut se les placer où je pense. Hein. Il faudrait peut-être que les cours soient un peu intéressants aussi. Hein. Je suis désolée, mais quand on regarde les cahiers, franchement, c'est plombant, faut admettre. Hein. C'est exactement comme en histoire géo. Bah, oui, je suis désolée, les gamins, ils grattent pendant la moitié de l'heure. Bah, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ils décrochent. Ils s'ennuient. Ah mais je vous en prie, hein, madame, je sais tout. Prenez ma place, Bon, faites mais mieux. ça va, ne vous sentez pas agressé. D'accord? Ah bon? Je veux bien admettre que ce soit pas évident. Ok, mais enfin, je sais pas, moi, il faudrait essayer de les accrocher avec une mise en action qui soit un petit peu stimulante. Voilà. Avec des activités ludiques. Ce sont des gamins, donc je sais pas, moi, trouver quelque chose pour les canaliser, voilà. Je vais te canaliser, moi, ça va pas De faire toute un façon, le pli. système éducatif français est sclérosé et particulièrement sclérosant. La France, ou tu l'aimes, ou sinon, ciao, bye bye. Sakharov et Manzelan. Excusez-moi, je comprends pas votre dialecte. Et pourquoi vous mettriez pas votre petite merveille dans un établissement privé hors contrat? Mais parce que, madame, moi, je crois encore aux vertus de l'école publique, figurez-vous. Et puis c'est cher des fois le privé. Non, mais j'ai les moyens. Hein. Mais pourquoi ce ne serait pas les supports numériques? Bah, c'est la génération idéale pour ça. Mais des supports numériques, non mais n'importe quoi, y a rien qui marche dans ce bahut de merde. Ah non, je peux pas vous permettre de dire ça. On a acheté 10 tablettes l'an dernier pour le cours de Ils sciences. sont 30 par classe, alors comment on fait? Hein? Il y en a un qui l'apprend, l'autre qui tapouille dessus, et le troisième qui fait une petite danse. Et en plus, il y en a 3 qui ont été volés avant même la rentrée de septembre. Et alors ça, on pourra pas accuser les élèves, hein? Non mais là, c'est de l'ingratitude totale. Je vous rappelle que monsieur Crépin se démène pour cet établissement et 10 tablettes, c'est déjà formidable. Ah bah oui, c'est Byzance. Hein. Attendez, vous me faites tous rire avec votre tablette, là. Moi, j'arrive parfaitement à les motiver, ces gamins. Mais pour ça, il faut mettre en place des pédagogies de projet. Voilà. Avec des objectifs clairs. Il faut favoriser les activités de groupe. Il faut favoriser la répartition des rôles pour que chaque élève puisse se sentir valorisé, responsabilisé. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive avec les gamins. C'est pas faute de me répéter chaque année, hein. La pédagogie. Mes chers collègues, nous avons une sommité parmi nous. Prosternons-nous. Monsieur Bonnefoy a tout à fait raison. Faudrait peut-être, je sais pas, moi, prendre des notes plutôt que vous tirer dans les pattes comme ça. Merci. C'est parce qu'il vous a bouffé la chatte que vous prenez ce parti? Propos sexistes et humiliants envers une mère d'élève de la part de... Moi, je bouffais la chatte de personne, hein. Sans blague. Alors là, c'est surréaliste. Il a bouffé la chatte de qui? Toutes mes excuses, mesdames. J'en dis pas les mots pour. Non, 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 Steve, non, 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 Steve, Steve.
truie là en plus. Et cette truie aussi là. Espèce de connasse. Bésodrome, j'hallucine. Alors toi, le dyslexique, ta gueule. Et toi là, ton lundi soir, voilà ce que tu peux en faire. Et pour la soirée cocooning de ce soir. Je crois que pour mercredi, t'as compris. On était censé parler orientation scolaire. Et nous pataugeons dans l'orgie. Je vais vous laisser. Michel, Monsieur Crépin. Monsieur qu'est-ce qu'il y a Crépin. encore? Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas continuer un conseil de classe. Mais quel conseil de classe? Il est où votre conseil de classe? Regardez dans quel merdier on est! Ok, monsieur Crépin, je suis de votre côté. Monsieur Crépin! Mais vous m'emmerdez avec vous, monsieur Crépin! Vous me collez au cul toute la journée! Foutez-moi la paix! Prenez vos clics et vos claques et retournez vous occuper de vos chats! Ah. Ta gueule, toi! Me touche pas, pervers. Au revoir, monsieur Crépin. C'est touchant, hein. Chevalier blanc, là, à la rescousse de la pucelle en détresse, vraiment. Non mais Aline, là c'est bon. Quoi, non mais Aline, c'est bon, là. Ah oui, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est vrai. T'as l'asticot qui frétille, hein, alors c'est bon, hein. Mais si, en fait, t'as la coquillette qui se redresse, hein, c'est ça, t'as la putain de coquillette qui se redresse. Tu me lâches, toi, le vieux? Aline, calme-toi. Non, quoi, je me calme, quoi? Je me calme, rien du tout, je me calme. Espèce de petit fumier, espèce de petit chien en rut, là, t'es qu'un petit queutard. T'as que ça dans le regard, de toute façon, la lubricité, t'es même bien un mec qui me pite sur patte. Ouais, mais... La bite, tu l'as bien aimée, mais alors je la coupe, en fait, ta bite, voilà, je la coupe. Coupez-lui la bite. Coupez-lui la bite. Aline, ça va? Vendredi, mon bureau sera fermé. Ok. Toi, le vieux Crépin, j'étais censé la prendre quand? Non mais... Tu me connais, y a rien de sérieux. Putain, mais j'en ai rien à foutre de tes coucheries, espèce de pénis ambulant! Mais que tu me pourrisses en plein conseil de classe où mon orthographe et ma dyslexie devant tous ces cons! Notamment de la pétasse de Chapuis là-bas. Et l'autre quoi, c'est du cul que je peux pas saquer! Tout ce qui t'est arrivé, c'est bien fait pour ta gueule. Du coup, pour ce week-end, on annule. Oui. T'as vraiment aucune dignité, toi. Sérieusement? Madame, ces deux billets de tombola, c'est pour financer le voyage au ski des 6e organisé par les profs de PS. Par les profs de PS, ouais. Mais regarde-moi ce que j'en fais de ton voyage au ski. Voilà, voilà, et voilà, et voilà. Parce que moi, tous les ans, je me ruine pour gagner une daube et encore, tu vois, quand je gagne. Et tout ça pourquoi? Pour qu'ils aillent se croûter la gueule dans la poudreuse à Val d'Isère, pendant que l'autre queutard, il se tape la moitié de la station. Épargnez-moi! En fait, épargnez-moi, ok?
Monsieur Bonnefoy, vous êtes tout seul.